Imagine un empire si riche, si puissant, qu'il pouvait faire chuter la valeur de l'or dans les pays qu'il traversait. Cet empire, c'est le Mali, au XIVe siècle. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, il s'étendait sur des territoires gigantesques, contrôlait les routes du sel et de l'or, et faisait trembler le monde par sa richesse. Son nom est indissociable de Mansa Moussa, l'homme considéré comme l'un des plus riches de toute l'histoire de l'humanité. L'empire du Mali naît au XIIIe siècle, après la chute de l'empire du Ghana. Grâce à Soundiata Keïta, stratège et visionnaire, le Mali devient une puissance incontournable, s'étendant du Sénégal au Niger. Les ressources: de l'or, beaucoup d'or, et du sel, monnaie d'échange précieuse. Les villes comme Tombouctou, Gao et Djenné deviennent des centres intellectuels, économiques et spirituels. Vers 1312, Mansa Moussa prend le pouvoir. En 1324, il entame le pèlerinage le plus légendaire jamais réalisé. De Tombouctou à la Mecque, avec 60 000 hommes, des centaines de chameaux portant des tonnes d'or. Son passage en Égypte fait exploser le cours de l'or. Il en distribue tant que l'économie du Caire est déstabilisée pendant plus de 10 ans. Mais au-delà de la richesse, Mansa Moussa bâtit des mosquées, des écoles, attire des savants, des architectes, des artistes. À son apogée, le Mali est l'un des plus vastes empires du monde. Mais après la mort de Mansa Moussa, les successeurs n'auront pas sa sagesse. Les conflits internes, l'invasion des Touaregs et l'émergence d'autres puissances comme l'empire Songhai affaiblissent le Mali. L'or, autrefois source de puissance, ne suffit plus. Aujourd'hui, le nom du Mali reste associé à cette grandeur passée. Son histoire est un rappel puissant. L'Afrique fut un continent de royaumes puissants, de penseurs, de bâtisseurs.